Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Belzéboul ». C'est par le chef de démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui. Et on lui dit, ta mère et tes frères sont là, dehors, qui te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous méditons une nouvelle fois l'Écriture. C'est ce temps privilégié qui nous est donné pendant la messe d'ouvrir notre esprit, notre cœur à ce que Dieu dit. Et j'avoue que j'ai toujours cette remarque quand nous commentons un peu la messe, dans ce temps si court, si ramassé, on vous oblige en quelque sorte, enfin bon, à écouter, avaler entre guillemets, sans être grossier en tout cas, à accueillir, recevoir ces messages de l'Écriture dans un temps si court. Il faut à la fois que vous puissiez écouter et méditer la première lecture qui déjà nous ouvre sur un horizon de la sagesse et de l'amour de Dieu, le psaume. Puis ensuite vient Saint Paul, deuxième lecture, avec toute sa théologie. C'est immense, comment dire, la théologie de Saint Paul, ici centrée sur la résurrection, la vie éternelle, le salut, l'évangélisation. Et puis, bon, là vous êtes avec tout ça déjà, vous avez écouté tout ça, vous ne savez plus quoi faire, et puis ensuite on arrive, le prêtre s'avance, il s'élève avec la parole de Dieu, c'est la parole du Christ, la parole de Jésus, et puis l'évangile, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que nous sommes heureux d'écouter. Alors, ma remarque, c'est que, évidemment, c'est tellement dense, tellement grand, le message est tellement puissant, tellement fort. Et je me fais tout souvent cette remarque, comment vous pouvez accueillir, retenir, garder, pour certains d'entre vous peut-être qui n'ont pas eu le temps et qui découvrent ces textes de l'Évangile, ces textes de l'Écriture, je me dis comment vous faites? Comment vous faites?
Ne répondez pas tous en même temps, vous voyez. Vous n'aviez pas prévu cette question. Mais oui, c'est une question. Vous savez, nous les prédicateurs, on se pose beaucoup de questions et on n'a pas toujours de bonnes réponses. Mais enfin, bon, je me dis, l'Esprit Saint aidant, la prédication, la messe, la liturgie, Dieu s'arrange pour vous laisser, je dirais, heureusement, quelques semences, quelques bribes. La parole de Dieu est une semence. Vous la recevez. Nous-mêmes qui prêchons, qui rencontrons des personnes, nous avons parfois cette interrogation, ce que j'ai dit, telle rencontre, le message qui a été donné, et nous avons conscience qu'une semence est donnée et la récolte, les fruits, cela appartient à Dieu. Alors, chers amis, quelques mots sur ces textes de l'Écriture, 3 choses simples. D'abord, l'amour de Dieu est éternel. Ensuite, avec saint Paul et puis l'Évangile, il envoie son Fils pour une chose importante, ressusciter l'homme, le relever, parce que l'homme n'y arrive pas tout seul. Et enfin, la volonté de Jésus, son souci quotidien et le mien, qui suis votre pasteur, que vous soyez tous des disciples, des apôtres, des témoins, que vous soyez des transmetteurs de cette bonne nouvelle, parce que si vous et moi, nous ne le faisons pas, chers amis, au risque de me répéter, d'autres prendront un autre flambeau et prêcheront, c'est ce qui se passe, une autre doctrine, une idéologie, alors que vous et moi, nous avons ce trésor de la bonne nouvelle, ce trésor de l'Évangile, immense, lumineux. Jésus dira, en s'extasiant à un moment donné, « Mes paroles sont esprit et vie ». Alors, chers amis, l'amour de Dieu est éternel, c'est le livre de la Genèse. Il faut s'en rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce texte mythique où nous voyons c'est le premier homme, en quelque sorte, qui est là devant Dieu, et cette parole, Dieu qui est là et qui lui dit « Mais où étais-tu donc ?» Je voudrais attirer votre attention sur cette parole. Parce que Dieu ne s'en prend pas à l'homme, parce qu'il a perdu, à un moment donné, il s'est dérouté, il a été tenté, comme dit le texte. Dieu revient vers l'homme, et c'est ça qu'il faut garder, chers amis. Et il lui dit cette parole, « Où es-tu donc ?» Dieu cherche l'homme. Un grand théologien disait « Il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu ne voit pas le mal en tant que tel pour le juger. Il en souffre, il le subit, il le vit avec nous. » Et vous le savez, vous qui êtes sensibles, dès que vous aimez Dieu et que vous sentez son amour, vous sentez cette souffrance. Vous n'avez plus envie de juger. Vous êtes dans la douleur parfois parce que vous le voyez autour de vous et ça vous fait mal. Dieu cherche l'homme. Il faut rester fixé, chers amis, sur cette idée, sur cette vérité de la Bible, de l'Évangile. Je reprends ce passage merveilleux du psaume qui nous le redit. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que près de Dieu abonde, c'est immense, c'est une explosion de tendresse, de bonté, de miséricorde. Dieu ne sait plus quoi inventer. Il ne sait plus quoi inventer. Vous savez, maintenant je vais sur la place du marché de Bazas et je prêche. Je suis là avec mes Bibles. De temps en temps, je rencontre quelques couples. Alors je leur propose, mais si vous voulez, je vais vous bénir. Et pourquoi pas? Puis je suis là pour ça, je suis prêtre. Je fais bien ou je fais mal? Rassurez-moi. Oui, vous n'êtes pas tous convaincus, voyez. Alors je vais vous dire, je vais continuer mon exposé, vous allez voir. Un jour, un charpentier, tout le monde le connaît, un brave homme. Mais c'est le fils de Joseph. Il est toujours là. Il arrive, il est plein de sueur, de pocaux de bois comme ça, jusqu'à sa mère Marie qui lui dit « Attends, avant de rentrer quand même, essuie-toi ». Parce qu'il faut bien croire quand même que Jésus était là, il y vivait, etc. Tout le monde le connaissait, cet homme simple. Et ce charpentier, qu'est-ce qu'il commence à faire? 3 choses essentielles. Il guérit les malades, purifie les lépreux, et prêche la bonne nouvelle de Dieu. Matthieu chapitre 10.
Luc chapitre 9, et il nous envoie pour ça. Donc les gens sont déstabilisés, ceux qui le connaissaient, et il dit cette parole, il a perdu la tête. Et vous savez que dans le texte hébreu, le texte original, aujourd'hui on dirait, il est exalté. Alors, chers amis, dites-moi, répondez-moi, si moi je me mets sur la place publique, si je commence à prêcher, si je commence à prier sur les gens, suis-je fou, moi aussi? Répondez pas tous en même temps, je préfère. Sans doute, on me dira, il est exalté. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'il reste dans son église, c'est le lieu du culte, c'est le lieu de la prédication. Et je dirai, et je répondrai, tu te trompes, parce que Jésus a dit, allez, parce que Jésus a dit, faites des disciples. Il ne l'a pas dit qu'à ses prêtres, à ses pasteurs, il l'a laissé, Marc chapitre 16, Matthieu chapitre 28, il l'a laissé à tous les hommes, il leur a donné cette parole. Exalté. Voyez, je vous disais tout à l'heure, l'amour de Dieu est éternel. Après, le Père envoie son Fils, c'est le texte de Saint Paul. Deuxième chose, que dit Jésus? Il prêche, il leur annonce déjà cette vie éternelle. L'homme est désespéré. L'homme ne sait plus quoi faire, il ne s'en sort pas tout seul. Alors Saint Paul a cette très belle parole, écoutez-la bien, retenez-la. Il dit, mais si celui qui a ressuscité Jésus vous ressuscitera, vous aussi. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça me fait? Ben si, voyez, ça veut dire que malgré tout ce que vous voyez, tout ce qu'il y a autour de vous, il y a une espérance, mes amis. Malgré un pessimisme chronique qu'on peut entendre même chez nos enfants, il y a une espérance chrétienne. Si vous et moi nous la perdons, nous avons tout perdu. Nous sommes là dans nos messes et nous nous ennuyons. Et je comprends que les jeunes me disent, ben oui, on s'ennuie. Pourquoi? Ben bien sûr, parce qu'ils ne sentent plus l'espérance. Ils ne sentent plus ce feu qui brûle dans le cœur des hommes et des femmes, dans le vôtre. Avec votre tempérament, avec votre style de vie, là où vous êtes, dans ce que vous faites, vous avez reçu l'Esprit Saint. Mes amis, qu'est-ce que la vie chrétienne? La vie chrétienne se résume à une chose, vivre son baptême. Vous et moi, nous avons été baptisés à différentes époques, nous avons reçu toute la grâce de Dieu. Vous savez, en ce moment, c'est l'époque des baptêmes. Donc là, j'y vais bon train. Dans les villages, je baptise, je rebaptise, etc. Les familles arrivent, c'est la fête. C'est une des rares fois où elles se retrouvent dans les églises. Et alors je suis là, qu'est-ce que je fais? Alors j'en rajoute, je fais venir les enfants, je les bénis et je leur rappelle ce don de Dieu. Vive son baptême. Vivre son baptême, chers amis, c'est vivre de l'espérance, c'est se nourrir de la parole de Dieu, c'est se lever le matin. Vous avez un regard de foi, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Vous regardez et vous dites merci Seigneur. Vous descendez ou vous, je ne sais pas ce que vous faites, enfin peu importe, vous commencez la journée, vous gardez une parole de l'Écriture, vous ouvrez la Bible, vous retenez un passage. Et ça vous marque, et ça vous maintient, et dans la journée vous revenez, c'est la vie baptismale, c'est un trésor, le baptême, c'est un don de Dieu, c'est terrible aujourd'hui, et c'est vrai, c'est une lutte, moi je n'hésite pas, je suis pour le baptême pour tous, on ne veut pas se faire baptiser, insistez, chers amis, parlez-en autour de vous, et si vous rencontrez des familles, même si on vous juge, prenez-le, si vous êtes objet de contradiction. Benoît XVI avait cette belle parole, il disait « Le monde d'aujourd'hui crée une culture artificielle, fondée sur la consommation, sur le matérialisme, sur l'athéisme pratique, c'est-à-dire à quoi ça sert de croire ? Mais vous et moi, voyez, il répond, vous et moi, et il leur dit, vous soyez convaincus, devenez témoins, devenez apôtres, nourrissez-vous à la source par la parole, échangez entre vous, parlez de Dieu, toutes ces choses de la vie, si nous ne parlons
pas de Dieu, chers amis, eh bien, nous nous étouffons nous-mêmes, nous perdons confiance, nous nous fatiguons, nous perdons courage, nous n'avons plus d'audace. C'est chose simple. Parfois, c'est difficile, on a l'impression que c'est une affaire privée. Alors que fait Jésus? Je te termine, dernier point. Que fait Jésus dans l'Évangile? Il revient, il leur parle, il leur annonce cette bonne nouvelle. Son intention, son unique intention, que les hommes soient vraiment des disciples. Le texte dit, il est pris pour un fou, je vous le disais, un exalté, quelqu'un qui a perdu la tête. Un autre dit, il a perdu la raison. Il se tourne vers sa famille. Et il leur dit, c'est merveilleux. Marie vient, sa mère, elle est inquiète. Elle vient avec les cousins, toute la famille. Et il leur dit, vous tous, vous êtes de cette famille, ma mère, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où nous croyons, à partir du moment, chers amis, où nous nous approchons de Dieu, à partir du moment où nous cherchons à l'écouter, à entendre sa parole, et il nous prend dans ses bras, et il nous suit, il nous accompagne. Il se promet d'être notre bon pasteur. Ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'Écriture. Dieu a fait une promesse et je vous le rappelle, Dieu est fidèle. Nous les hommes, nous ne sommes pas fidèles dans nos promesses, mais Dieu est fidèle, il ne revient, il ne se laisse pas décourager par nos lenteurs, nos balbutiements dans la foi. Il est fidèle. Dans sa parole, dans tout ce qu'il dit, il revient. Le texte dit, je mets une parenthèse parce que parfois on pose la question, qu'est-ce que c'est ce péché contre l'esprit? Celui qui refuse Dieu, celui qui ne veut pas de l'amour, qui ne veut pas de la miséricorde. Il se condamne lui-même, c'est pas Dieu qui le condamne. Il se met à l'écart, c'est une manière de se mettre à l'écart, nous l'avons tous fait à certains moments de notre vie. Voilà, chers amis, quelques paroles de l'Écriture, quelques mots sur ces belles pages que Dieu nous donne, sur ces pages inspirées, sur ce message, ce trésor que vous et moi nous avons. Je vous en supplie, je vous en prie, soignez-le, portez-le dans cet écrin qui est notre cœur, comme dit saint Paul, et pas occasionnellement, mais souvent, ouvrez l'écrin. Et vous allez voir, les mots viendront, les sourires, les gestes. Parfois, vous n'aurez rien à dire, mais vous aurez laissé une semence. Vous aurez laissé une étincelle de vie, une lumière. C'est la raison pour laquelle Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, mais souvenez-vous, vous êtes la lumière. Portez-la sur le candélabre. Mettez-la, exposez-la. Il ne s'agit pas, voyez, de s'exposer. Je vous le dis, j'en profite toujours, je saisis toutes les occasions partout où je vais. Je voyage, je m'assois à côté d'une personne, des fois j'ai rien à dire. Et ne croyez pas que vous savez comment est la France. Aujourd'hui, on est malvenus. Nous les prêtres, même, parfois on nous regarde. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Des fois on protège les enfants, comme si on allait, évidemment. Alors bon, mais je ne désespère pas. J'ai conscience, mes amis, que l'affaire est entre nos mains, que de toute manière, Dieu a vaincu le monde, que Jésus est vainqueur, et que, comme dit l'apôtre une nouvelle fois, retenez bien cette parole, celui qui a ressuscité le Christ, vous et moi, il nous ressuscite, c'est-à-dire il nous élève, il nous rappelle que notre vocation c'est le ciel. Alors aujourd'hui, avec ces belles pages de l'Écriture, je prie avec vous pour que cette parole nous encourage, nous fortifie, fasse de nous, si vous le voulez bien, des gens peut-être un peu exaltés. Parce que l'amour de Dieu est ainsi. L'amour de Dieu déborde la raison, déborde l'intelligence. Que l'Esprit Saint soit avec nous. Amen. Exalte mon âme la miséricorde du Seigneur, que mon cœur entier se réjouisse en toi pour proclamer la gloire de ta miséricorde. Exalte mon âme. Ton côté ouvert sur la croix me dévoile ta miséricorde.
en toi. Exalte, ô mon âme, la miséricorde du Seigneur, que mon cœur entier se réjouisse en toi, pour proclamer la gloire de ta miséricorde. Exalte, ô mon âme. Ta miséricorde, Seigneur, je chanterai devant tout le peuple. Amour infini de Dieu, incessant et puissant miracle. Exalte, ô mon âme, la miséricorde du Seigneur, que mon cœur entier se réjouisse en toi, pour proclamer la gloire de ta miséricorde. Exalte, ô mon